Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous proposer une toute petite astuce pour pouvoir débuter vos tissages peyote. Et ma petite astuce consiste de travailler avec 2 aiguilles. Alors bon, je sais, vous allez me dire 2 aiguilles, ça va être compliqué, etc. Déjà j'y arrive pas avec une, alors en plus avec 2, vous me donnez une difficulté supplémentaire et je vais pas y arriver. Or, je trouve que le travail avec 2 aiguilles, et ben du coup on va faire nos 2 lignes d'un coup, ce qui est quand même beaucoup plus visuel quand on va faire nos 2 lignes. Alors que si vous faites votre ligne avec sur une seule aiguille, vous allez mettre donc vos 2 lignes dessus et après vous allez prendre la troisième ligne que vous allez ajouter et donc du coup vous êtes un peu perdu. Or là vous allez l'avoir directement. Et c'est, je trouve à mon sens, une technique qui est plus simple que celle utilisée en temps normal. Enfin, ça peut être une aide, ou du moins, ça peut être quelque chose qui peut faire en sorte que vous puissiez commencer vos tissages plus facilement. Et après, par la suite, utiliser qu'une seule aiguille. Mais bon, après, je pense que vous goûtez à 2 aiguilles, vous êtes obligé après de continuer à 2 aiguilles. Mais bon, après ça, c'est mon avis. Alors, la priorité, c'est de toujours commencer avec une perle sur chaque aiguille. Voilà. De manière après à les retrouver ainsi dans le début du tissage. Voilà. Et donc, ces deux-là, on les prend, hop, on les met jusqu'en bas. Et donc, on a ceci. Maintenant, on va prendre celle du milieu. Parce qu'on le sait, hein, le peyote, c'est 2 et 1. Et là, par contre, on va passer nos 2 aiguilles dans la même perle. Voilà. Alors, attention, dans le même sens. Voilà. Et on va descendre. Et voilà. On a ceci. Et on va continuer jusqu'en haut. Alors, cette technique, elle est valable autant pour le peyote pair que le peyote impair. Donc là, c'est toujours pareil. 2 aiguilles, 2 perles, 2 aiguilles, une perle. Voilà, hop. Et hop. Et là, nous avons et voilà. Et vous faites comme ça jusqu'en haut. Alors, maintenant, on continue. Voilà, une perle sur chaque aiguille. Une perle sur les 2 aiguilles et on continue. Voilà. Et donc on a ceci. C'est pas mal, je trouve. Hein, on continue. Voilà, après c'est toujours le même schéma jusqu'en haut. Hein. Hop. Et voilà. Et là, on a tout de suite notre dessin. Ça y est. Enfin, moi, je trouve ça très sympa. Puis au moins, ça évite les erreurs. Voilà. Hop. On en reprend une. Hop. On remet. Voilà.
de s'accrocher, c'est sympa. Voilà. Je sais que moi, à chaque fois, les coins de table, ça, ce que vous avez ici, là. Si je m'accroche tout le temps, c'est un peu pénible. Mais bon, c'est fait. Hop, 2 verres. Voilà, une sur chaque côté. Un verre ici. Hop, on reprend là. Ah, on continue. Bah, c'est pas mal quand même. Hein? Voilà. Et voilà. Non, 2 verres. Et une jaune. Voilà. On va continuer. 2 jaunes. Une jaune. En plus, je trouve que, franchement, regardez. Voilà. On n'a pas mis long, hein. Voilà. On a déjà quelque chose de bien sympathique, je trouve. Voilà. Et on va terminer. Alors, pour finir, si vous décidez d'utiliser cette technique comme ça au feeling, en disant ah bah tiens c'est sympa, je vais commencer, je vais faire ça, vous n'avez pas fait de dessin avant et vous voulez vous laisser tenter à faire un truc sympa comme ça en fonction de votre créativité. Alors ici on a commencé avec 2 perles. Si vous finissez en haut avec 2 perles, ça veut dire que vous aurez une symétrie. Et donc, automatiquement, vous serez sur un peyote impair. Donc, surtout, vous ne vous trompez pas, il faut que vous sachiez faire le peyote impair. On est bien d'accord. Et pour un peyote pair, il faut qu'il y en ait 2 en bas et un seul en haut. Alors, on va continuer. Je vais vous montrer les 2 techniques. Alors, 2. 1. Voilà. On passe dans la deuxième aiguille. Voilà. Après, vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de redescendre. Moi, je le fais pour que vous voyez le dessin, mais il n'y a aucune obligation. Ça se mettra tout seul après. Voilà. Alors, voici, comme ça, voilà, vous constatez que là, ouais, j'aurais pu enlever les 3 là, mais bon. Alors, en admettant, par exemple, votre dessin, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, vous avez 2 en haut, 2 en bas. Donc là, forcément, vous êtes dans une symétrie. Alors, ce que j'appelle une symétrie, ça veut dire que quand vous arrivez au milieu, donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça veut dire que vous allez avoir 4 d'un côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, vous allez avoir votre milieu. Je ne sais pas si je suis claire. C'est ce qu'on appelle la symétrie de l'impair, ce qui paraît pas logique, puisque c'est impair, comment ça peut être symétrique? Oui, parce qu'en fait, dans le peyote, on parle de symétrie, parce qu'en fait, on a une ligne médiane au milieu, qui permet en fait d'avoir un dessin qui soit identique à droite et à gauche, ce que vous n'avez pas la possibilité de faire avec un peyote pair,
qui lui, bien entendu, est plus facile à faire, puisque vous n'avez pas besoin de rajouter cette fameuse perle qui va vous manquer à la fin. Mais en revanche, en dessin, c'est beaucoup moins joli et beaucoup moins symétrique. Donc du coup, vous allez faire plutôt des dessins qui vont partir des coins, de l'extérieur, vers l'autre côté, alors qu'un tissage impair, vous pouvez partir d'un dessin qui va partir du centre et partir vers les extérieurs et faire des losanges plutôt dans ce sens-là que dans ce sens ici, comme ça, vous partez d'ici, vous descendez, vous remontez et ainsi de suite. Voilà. Alors, donc ici, on se retrouve avec ceci. Là, vous allez me dire, ouais, mais attends, mais j'ai 2 aiguilles, j'en fais quoi là? Et bien là, c'est toute la magie des 2 aiguilles. Vous allez prendre celle de droite, vous allez la mettre dans la perle de gauche. Voilà, je m'y retrouve. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, donc là vous êtes ici. On va retasser de manière à avoir notre dessin. Voilà. Et donc je vais prendre ce fil là avec cette aiguille et je vais venir ici pour pouvoir remonter dans mon tissage. Voilà. Ça, c'est notre premier fil. Le deuxième fil, qui est ici, va forcément revenir à l'inverse, hein, ici. Alors là, moi, je prendrai une perle. Et étant donné qu'on ne va pas s'en servir tout de suite, je vais bloquer. Comme ça, au moins, ma perle ne partira pas. Et je perds pas mon fil. Voilà. Et si je veux, j'enlève même mon aiguille. Ça, c'est vous qui voyez. Hop. Alors. Et maintenant, on est ici. Et là, il vous suffit juste de remonter et de faire votre 3e ligne. Voilà. Hop. Et en plus, je trouve que quand vous faites du peyote impair, généralement, la 2e ligne, quand on va remonter, alors ça va être pénible parce que d'entrée de jeu, on commence à devoir remettre celle-ci là. Et c'est ça qui est le plus compliqué, je trouve, dans le peyote impair. C'est quand on arrive sur la première ligne, on fait nos 2 lignes, nos 2 rangs. Et quand on arrive au 3e rang, donc comme là, ici, où on va insérer les perles à chaque fois pour avoir ces 2-là, quand on arrive en haut, bah bien évidemment, on se retrouve avec 2 perles et il va falloir rajouter celle-là. Et quand on n'a que 2 perles, c'est un peu plus compliqué. Il faut tourner. Alors que là, vous l'avez déjà de prête. Et vous allez devoir, en fait, rajouter cette perle dans 2 tours. Ce qui n'est pas négligeable parce que du coup, ça va vous donner de la matière. Ce que vous n'avez pas au début. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais... Voilà. Et je vais vous montrer sur un tissage normal. Bon, mon dessin, c'est un dessin basique. C'est juste pour vous montrer. Voilà.
une verte. Une jaune, j'en ai plus. Et une jaune. Et voilà. Et là, on retourne notre tissage et on continue. Là, vous êtes déjà assuré que vous n'aurez pas besoin de rajouter une perle déjà sur 2 voire 3 rangs. Non, 2. Ça va être le prochain qui va être compliqué. Bah non, on veut du vert, pas du jaune. Voilà. Un autre vert. Pas vigilant. Du jaune, encore du vert. Voilà. Voilà. Encore du vert. Bon là, le dessin en lui-même, on s'en fout. Hein. Ça, c'est un dessin, c'est le mien, quoi. Je veux dire, après, vous faites, vous ferez en fonction de votre dessin à vous. Voilà. Voilà. Et là, ici, on se retrouve, bien évidemment. Si je fais ça, il me manque quelque chose. Et donc, j'ai rien. Donc, je suis obligée de prendre les 2 perles. Et c'est là que commence le peyote impair. Voilà. Alors, on a dit, on prend les 2. Voilà. Les 2. Alors maintenant, on est ici. Alors là, on en a une. Hein. Ici, on en a une. Et on en veut une ici. Alors, vous allez me dire, bah, c'est simple. Hop, prenez. Et vous mettez là. Moi, je veux bien. Vous mettre là. Ok. Ok, voilà. Vous l'avez là et vous faites quoi? Parce qu'après, il faut combler ici. Le but, il est là. Alors, là aussi, j'ai une technique que j'ai vue, qui est pas mal. C'est pas de moi. Mais que j'ai trouvé assez sympathique et qui peut être, comment dire, plus simple. Enfin, plus simple. C'est que moi, ma technique, la première, celle que j'utilise en temps normal, je viens ici dans cette perle, je viens ici, et après je remonte dans celle-là. Donc en fait, je fais un espèce de triangle. Je viens là, je vais sur sa voisine, je monte, parce que l'avantage avec le peyote, c'est dès l'instant où on est dans une perle, on a le choix d'aller à gauche ou à droite. Donc là, je reviens sur mes pas, je remonte, et ici, j'aurai celle que j'ai ajoutée, donc je peux me remettre à l'intérieur et recontinuer mon tissage. Donc, je vous montre. Hein. Voilà. Donc je viens ici. Voilà. Là, on est d'accord que mon fil, il sort là, il ne sert à rien. Donc, comme je ne peux pas aller à droite, je ne vais pas aller en bas non plus parce que le but, c'est de revenir dans celle-là. Donc, je viens ici à gauche. Voilà. Ici. Voilà. Donc là, ici, j'ai le choix entre à gauche ou à droite.
Alors, je pourrais très bien aller à gauche. Le problème, c'est que mon fil va sortir en haut, il va redescendre dans celle-ci et il va remonter dans celle-là. Or, moi, ce que je veux, c'est que mon fil, il soit pas à l'extérieur, mais qu'il revienne à l'intérieur pour pouvoir refaire mon prochain rang. Donc, du coup, je vais plutôt à droite. Voilà. Et je vais ici. Et voilà. Nous sommes prêts pour notre prochain rang. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer après, au prochain, comment faire ma deuxième astuce. Enfin, ma deuxième, c'est pas mon astuce. J'ai déjà vu faire et j'avais trouvé ça assez sympa. En fait, c'est une petite astuce qui fait penser au brick stitch que j'avais trouvé finalement pas si bête, parce que pourquoi on peut le faire dans un tissage et pourquoi on pourrait pas le faire dans l'autre. Ou même quand vous faites de l'herringbone, c'est sympa aussi. Vous ajoutez quand vous ajoutez vos perles. On fait la même chose. Je me suis dit qu'effectivement, ce serait pas bête de l'utiliser aussi dans le peyote. Parce qu'après tout, les techniques, on peut les mélanger. Je vois pas pourquoi une technique serait valable dans une méthode et pas dans l'autre si on utilise les mêmes perles. Enfin bon. Après, ça, c'est que mon avis. Et voilà. Donc ça y est, on va remonter pour faire notre ligne. Ah. Voilà. 1, 2. Mais pourquoi j'ai choisi ce tapis? Pourquoi? Arrête pas de m'embêter. Ok, là. Voilà. Ici. Ici. Et ici, donc on reprend, comme tout à l'heure, les deux perles pour sortir ici. Voilà. Alors maintenant, on va faire comme en brick stitch. Hop, on vient dans celle-là. Voilà, on la positionne. Et on revient ici. Alors, vous avez la possibilité, si vous trouvez qu'elle est trop, qu'elle bouge trop, hop, vous revenez dessus. Vous revenez là. Et ça y est, vous êtes reparti pour un tour. Je trouve que cette technique, elle est très sympa. Parce que finalement, ça, comment dire, ça démocratise un peu le peyote. Et ça permet déjà de gagner du temps, parce que quand vous devez passer ici, remonter là, je veux dire, quelque part, c'est quand même plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué, certes, mais c'est plus long que si vous aviez un tissage peyote pair, où quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on arrive dans un endroit, hop, on retourne, on reprend et on continue. Voilà. Et je trouve que cette technique, elle est bien sympathique aussi. Alors, j'espère que... Ah oui. Ensuite, alors vous allez me dire, moi je veux bien, c'est sympa ta technique et tout, mais bon, moi je me retrouve quand même avec un fil là. Voilà. Alors,
soit en fonction du motif que vous avez, vous prenez un peu comme les bangles avec les Swarovski qui sont intégrés à l'intérieur. Vous prenez le milieu de votre tissage pour commencer, et bien là c'est pareil. Vous prenez votre dessin, votre motif, et vous partez du milieu. À savoir que il faut toujours commencer avec 2 perles. Ça c'est impératif, parce que si vous commencez avec une perle, vous n'allez pas la garder. Voilà. Ou alors vous faites le choix de commencer au début et d'avoir ce fil super long d'un côté qui va vous permettre éventuellement, si vous avez décidé par exemple de réduire votre bracelet à chaque extrémité, ben vous avez ce fil qui est là disponible, ou vous pouvez très bien le couper. Alors bien entendu, vous ne le coupez pas là au début, hein, parce que sinon vous allez tout casser votre motif, on est bien d'accord. Donc vous l'intégrez à l'intérieur de vos perles, vous le découpez et vous le gardez pour plus tard dans votre tissage, puisqu'il va bien arriver un moment où vous allez être en rade de fil, et donc du coup il faudra bien en rajouter, et là vous l'avez déjà tout prêt, déjà sur l'aiguille, monté sur aiguille, etc. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Genre, il n'y a pas de perte malgré tout, parce que même si vous le coupez, vous pouvez très bien vous en servir pour un autre tissage. Moi c'est ce que je fais, hein. Généralement quand des fois j'ai un fil, je me retrouve avec un fil trop long, je me dis bon tant pis, c'est pas grave, hop, je l'enroule et je le garde pour plus tard. Et ça me resserre toujours. Voilà. Donc j'espère que cette astuce vous aura plu. Et voilà quoi. Donc surtout n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ou si vous avez d'autres astuces, c'est encore mieux. Si vous voulez que je les partage, il n'y a pas de souci. Bonne journée à tous. Au revoir.